race de chrétiens qui comprennent c'est quoi l'Église, l'impact de l'Église, comment opérer dans cet impact. Parce que le mot Église est devenu beaucoup plus synonyme d'une routine que d'une vie. Quand Jésus disait « je bâtirai mon Église », il ne parlait pas d'un rassemblement de gens religieux. Le mot Église qui est utilisé là-bas, Ecclésia, faisait référence à l'Assemblée nationale des personnes de cette époque qui étaient influentes. Et il a utilisé ces termes pour dire aux gens avec qui il était, je veux bâtir mon église. C'est-à-dire, je veux faire un rassemblement des hommes et des femmes influents. Des personnes qui, lorsqu'elles se réunissent, peuvent décider sur le lendemain de la cité. Des personnes qui, lorsqu'elles se réunissent, elles peuvent avoir l'impact sur l'avenir de plusieurs. Et c'est à ce niveau où je commençais à parler de territoire. La faiblesse du christianisme actuel dans notre milieu, c'est que on s'est battu pour que les gens soient sauvés, mais on ne s'est pas battu pour avoir l'impact sur le territoire où nous sommes. Quand la Bible parle du royaume, il fait allusion à une culture, une vie, une dimension d'une réalité qui est contenue en Dieu. Et souvent, il y a le débat entre le royaume des dieux et le royaume des cieux. Les théologiens disent, les autres disent. Mais dans le principe spirituel, il y a la dimension de Dieu qui étend son influence partout, mais il y a la dimension de Dieu qui influence un coin à cause de la permission que les hommes lui ont donnée. La dimension de Dieu qui est omniprésent, Dieu il est partout. Mais Dieu il n'est pas manifeste partout. La manifestation de Dieu dans un lieu comme celui-ci est fonction de la permission que vous lui donnez au travers de votre foi. La foi est l'autorisation légale que l'humain donne à Dieu afin d'agir sur la terre. Quand l'humain ne tend pas à Dieu le bras de la foi, Dieu est tout puissant, mais il est impuissant dans la sphère terrestre. Pour que Dieu s'exprime, il faut qu'un homme lui tende la main de la foi. Le psaume 139, le verset 1 à 7 dit une chose. Psaume 139, 1 à 7. Au chef des chantres, de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je m'élève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Quand nous permettons à Dieu d'agir sur la terre par la foi, il quitte la sphère juste spirituelle et il entre en action. Quand les gens disent que ton règne vienne, c'est-à-dire ta gouvernance, ton influence, ta culture, quand vous permettez à Dieu d'agir et que Dieu quitte son silence, il devient expressif sur la terre. Mais qu'est-ce qui fait que les gens sont nés de nouveau, mais ils n'ont pas d'impact sur la terre où ils sont? Parce que Jésus est Seigneur dans vos cœurs, mais le territoire sur lequel vous êtes, vous devez l'influencer. Vous devez l'influencer. Aujourd'hui, quand les gens vont à Dubaï, ces gens ont l'islam dans le cœur, mais ils ont influencé aussi la terre. De la même manière, il faudrait que l'Église, au-delà de la seigneurie de Jésus dans le cœur, puisse arriver à dominer la terre. Dominer la terre.
Et si nous devons dominer la terre, c'est au travers de l'influence. Cette influence se passe comment? Matthieu 28, le verset 19, n'a pas été bien compris dans la vie de beaucoup de chrétiens. Les chrétiens se battent pour avoir de l'influence dans les 4 murs de l'église. Ils se battent pour avoir un poste administratif. Ils se battent pour être président d'un département. Ton influence, ta lutte, ce n'est pas de rester ici à l'intérieur. Ta lutte, c'est d'impacter les gens à l'extérieur. Matthieu 28, le verset 19, la Bible dit: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites de toutes les nations. On n'a pas dit faites de toutes les églises. Les gens cherchent les gens d'une autre église pour les amener dans leur église. Dis avec moi, sans impact. Ils se battent pour quitter d'une église à une église. L'influence, ce n'est pas chercher des gens qui ont une église. Moi, je n'invite jamais quelqu'un qui a une église. Jamais. Jamais. J'invite quelqu'un qui n'a pas une église. Quand on dit allez faites des nations, l'influence du christianisme est limitée aujourd'hui. Les gens se battent pour avoir une place dans les 4 murs de l'église. Ton impact doit être à l'extérieur. Vous êtes avec moi? C'est ainsi qu'une fois j'ai dit, l'influence, c'est la capacité d'avoir un effet sur l'état d'esprit et les convictions d'une personne ou d'un territoire. Dis avec moi, influence. Dis-le bien. C'est l'effet que tu as, 1, sur l'état d'esprit de quelqu'un, 2, sur ses convictions. Quelqu'un peut changer la manière de s'habiller parce qu'il a été influencé. Quelqu'un peut changer la manière de parler parce qu'il a été influencé. Quelqu'un peut changer la manière de se coiffer parce qu'il a été influencé. Et l'influence, c'est cette capacité d'avoir un effet sur l'état d'esprit et les convictions de quelqu'un ou d'un territoire. Il y a des villes dans lesquelles, quand vous partez, vous sentez que cette ville est influencée par l'islam. Cette ville est influencée par les branhamistes. Cette ville est influencée par ceci. Mais est-ce que lorsqu'on traverse les murs de Lubumbashi, on peut dire que le christianisme est en train d'influencer? Il y a une poignée de gens qui influencent le monde, l'état d'esprit des gens du monde, les convictions. Quand ils bougent, un homme a dit, celui qui a les finances contrôle la culture. Parce que, au travers de la culture, il dicte les valeurs. Il va demander qu'on fasse ceci. S'il veut qu'on mette un tableau là-bas en route, on met. S'il veut qu'on dise ceci, on met. S'il veut acheter un espace télé pour qu'on dise des choses, on met. Mais le christianisme est en train de perdre l'impact parce que les gens regardent beaucoup dans l'église mais ne voient pas l'extérieur. Il y a des gens qui sont dans cette salle nés de nouveau. Mais quand ils marchent sur la ville de Lubumbashi, aucun impact sur la terre de Lubumbashi. Il a la même présence qu'un mort. Voisin, est-ce que tu as de l'impact dans cette ville? Tu sens que la personne se bat. Pourquoi? Parce que les forces qui contrôlent la ville. J'aime comment Marc 1 présente un homme d'impact. Marc 1, regarde comment un homme d'impact marche. À partir du verset 26. Marc 1, 26. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres. Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. La conséquence c'est quoi? Et sa renommée se répandit aussitôt dans... Continue la lecture. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Yes. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André.
la belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché d'elle, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Verset combien? 35. Vas-y, jusqu'au verset 37. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent. » Combien de gens le cherchent? Combien de gens le cherchent? En Swahili, on va dire comment? Batasema bantu botebe kuna kutafuta. Tous le cherchent. Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Verset 37. 38. La Bible parle d'un homme qui entre dans une ville. Il s'exprime par une force surnaturelle qu'on appelle la puissance. Il y a des choses qui se passent. La Bible dit premièrement la cause. Toute la ville était rassemblée à sa porte. Quand une ville se déplace, les autorités sont au courant. Il y a des mouvements, quand ça se passe, c'est inaperçu. Mais quand la Bible parle de la ville qui se déplace, les autorités sont au courant qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Et la Bible dit, tous cherchaient à le voir. Cet homme qui a passé des jours sans être cherché, sans être connu, sans être cité. Mais qu'est-ce qui fait à ce que cet homme entre dans l'histoire de manière à ce qu'on commence à le chercher? La chose qui fait que cet homme entre dans l'histoire, c'est la puissance de Dieu. Dans ce monde, quand tu n'as pas de puissance, tu n'as pas d'impact. Il y a des gens qui ont perdu l'emploi. On l'a nommé DG. Mais quelqu'un est allé dans le cimetière, il a fait des incantations. Demain, on l'enlève. Manque de puissance. Il y a des gens qui ont connu des avortements. Parce que la nuit, il a rêvé, il s'est battu avec quelqu'un. Il se bat, il se réveille. Elle commence à saigner. Manque de puissance. Il y a des gens qui se sont retrouvés la veille de leur mariage. L'homme meurt. Il fait une maladie. Eux-mêmes ils disent, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Manque de puissance. Le manque d'impact du christianisme aujourd'hui est lié au fait que les gens se sont limités à avoir Jésus comme Seigneur. Mais ils ne se sont pas allés au niveau de faire les nations des disciples. Influencer le monde extérieur. Influencer l'entourage. Influencer leur milieu. Nous sommes concentrés seulement sur le salut des âmes, c'est une bonne chose. Mais nous avons oublié d'avoir la même mise sur le territoire. Chaque territoire a des systèmes de contrôle mental. Il a des rois, il a des capitaines d'industrie, il a des hommes influents sur chaque territoire. Chaque territoire, il y a par exemple ce qu'on appelle l'esprit de Jézabel. Jézabel, dans 1 Roi 21-25, que dit la Bible? 1 Roi 21-25. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Jézabel, c'est l'image de cette femme qui excitait son mari au mal. Elle influençait en mal. Mais Jézabel, c'est cet esprit qui cherche le gouvernement, qui cherche les places du pouvoir pour s'asseoir afin d'influencer. Quand Jézabel est assise à côté des rois, elle attaque facilement les prophètes. Elle cherche le positionnement pour attaquer l'église. Il y a des gens qui peuvent se lever seulement à partir d'aujourd'hui. Vous n'allez plus veiller. Parce qu'il a une position et sa position lui donne droit de proclamer certaines choses. Et les sphères élevées sont convoitées par le monde des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous battez pas pour devenir prophète. Ne vous battez pas pour devenir diacre.
Battez-vous aussi pour devenir des gouverneurs. Battez-vous aussi pour devenir des procureurs. Battez-vous aussi pour devenir des grands financiers. Dans la Bible, Dieu n'avait pas oint seulement les prophètes. Daniel était gouverneur. Josué était général. Vous êtes avec moi? Il y a des sphères qui cherchent la position des hommes spirituels. Écoute avec moi. Salut le Saint-Esprit. Si Dieu avait donné le rêve de Joseph, le rêve de Pharaon à Joseph, ça n'allait pas avoir un impact. Joseph allait avoir le rêve qui est vrai, mais il allait avoir du mal à l'exécution. Il y a certaines choses auxquelles tu n'as pas accès à cause de la position que tu as. Dieu était obligé de faire rêver ça à un païen qui avait la position et aller chercher un interprète qui n'avait pas la position. Si Dieu avait inversé les choses, Joseph allait voir ça dans la prison, il allait raconter à ses amis, mais comment allait-il arriver jusque là-bas pour qu'on entende ce rêve? Mais Dieu donne certaines choses à cause de la position d'influence que tu as. En d'autres termes, si Pharaon c'est un païen, c'est un occultiste. Mais comme Dieu cherchait une porte d'influence, il devait déposer ça. On a beaucoup de rêves qui peuvent influencer la nation, qui peuvent influencer le gouvernement. Mais nous ne les captons pas parce que tous les chrétiens peuvent devenir aujourd'hui des prophètes. Tous. Et puis les pasteurs qui sont entrés dans les milieux là-bas ont abîmé les choses. Ont abîmé. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont devenus incrédules à cause des hommes de Dieu. Ils sont déçus. Ils sont déçus. Les sommets nous appartiennent. J'ai pris pour avoir une église où j'ai même 12 députés. J'ai pris pour avoir une église où le gouverneur est mon fidèle. J'ai pris pour avoir une église où le gouverneur de la banque centrale, c'est mon fils spirituel. Peut-être que ça sera toi prochainement. Les sommets nous appartiennent. Voisin, come on, les sommets. Battez-vous pour devenir des professeurs d'université. Vous allez influencer beaucoup de jeunes gens. Beaucoup de jeunes gens sont recrutés dans l'occultisme par des professeurs qui sont dans la magie, dans la franc-maçonnerie. Pendant ce temps, vous êtes où? Ici à l'église. Ya mama, sans impact. Parce que vous n'êtes pas dans les endroits où il y a la représentativité d'autorité. Jézabel travaille à se positionner. Quand vous allez dans le domaine de commerce, il y a le roi de Tyr. Le roi de Tyr qui coordonnait l'environnement de commerce. La Bible parle même qu'il faisait ce qu'on appelle le trafic des âmes. Le trafic des âmes. Il vendait les âmes des hommes. Il n'y a aucune sphère, vous m'entendez? Il n'y a aucune sphère dans laquelle tu peux percer sans rencontrer une autorité spirituelle. C'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens travaillent, mais à un certain niveau, ils arrivent comme dans un mur. Il peut toucher $1000, 10 000. Quand il va aller au-delà de 10 000, il rencontre l'opposition qui le ramène à terre. J'ai suivi une fois un documentaire de Brazzaville où chez eux, il y a le tribunal reconnu de la sorcellerie. Quand vous faites débat, j'ai visité ce tribunal moi-même, à l'un de mes voyages à Brazza. On m'a pris, on m'a fait visiter. Il y a le tribunal de la justice, mais il y a le tribunal de la sorcellerie. Les juges qui sont là-bas et les magistrats sont des sorciers. Quand il y a quelque chose qui est au-delà de la limite de la loi, on vous transfère là-bas. Comme par exemple, Panampika Moutouradi. Non, on lui a lancé la foudre. Dans les textes de droit, on va justifier ça comment? Mais on dit ça ici, on connaît la juridiction compétente. Et dans cette juridiction-là, une fois, quand tu suis le documentaire, ils expliquent que la justice est contrôlée par les esprits des eaux. On ne peut pas avoir succès dans le monde de la justice, soit quand on est positionné par Dieu, soit quand on est positionné par le monde spirituel démoniaque, mais dans le monde spirituel démoniaque, le département chargé de la justice, c'est les esprits des eaux. Et il se fait que quand quelqu'un a un procès, s'il n'est pas du côté de Dieu, les esprits qui travaillent avec l'eau ont la capacité d'embrouiller ton dossier. Il n'y a aucun couloir dans lequel vous accédez. Dans le domaine du commerce, la Bible parle du roi de Tyr.
C'est le monde spirituel qui positionne les gens. Mais les chrétiens sont remplis d'ignorance par rapport au monde spirituel. Remplis d'ignorance. Je vous fais voir comment les choses se passent. Salomon fait un rêve. Je suis dans quel passage? À Gabaon, quand Salomon rêve Dieu. Je suis dans quel passage? Lecteur de la Bible. Salomon fait un rêve. À Gabaon, Dieu lui paraît. 1 Roi, chapitre 3, verset 4. Mm. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. » Là, il est en train de parler où il est. Come on. Il est dans le rêve. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Là, il parle, il est où? Dis-le bien, il est où? Dans le rêve. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements... Arrête-toi, l'acclame d'abord pour la parole de Dieu. Il y a une dimension des finances que l'on n'atteint jamais à cause des principes économiques. Il y a une dimension des finances que l'on n'atteint jamais parce qu'on vend et on achète. Il y a une dimension des finances que l'on n'atteint jamais parce qu'on a fait un bon business plan. Jamais. Il y a une dimension des finances qu'on atteint seulement lorsqu'on a une alliance avec le monde spirituel et le monde spirituel se charge des transactions. Voilà pourquoi les gens peuvent se battre à un certain niveau. Il arrive dans un mur. Le monde spirituel doit lui donner la permission de traverser. Quand la Bible dit, Salomon, je te donne des richesses. Ces richesses-là n'ont pas poussé comme ça. C'est venu par les hommes, mais contrôlé par le monde spirituel. C'est venu par les hommes, mais contrôlé par le monde. Tu peux faire beaucoup de luttes dans tes business. Mais si tu n'as pas une alliance avec le monde spirituel, tu arriveras dans un mur. Le monde spirituel est la source des résultats surnaturels. Il y a des gens qui font des affaires, mais il y en a qui font des exploits. Tu regardes dans sa manière de faire, tu te dis non. Normalement, quelqu'un ne peut pas toucher l'argent comme ceci. Cette dimension-là, l'alliance chargée des transactions. Aucun succès sur la terre de renommée mondiale est lié au principe humain. Jamais. Tout succès de renommée mondiale a pour source le monde spirituel. C'est le monde spirituel qui donne aux gens des noms. C'est le monde spirituel qui positionne des gens, Kavumu. C'est le monde spirituel qui donne à quelqu'un la position. En politique, en affaires, dans le cinéma, dans l'armée.
J'ai connu des généraux qui étaient forts, mais chacun avait une racine. Mon père était ami à des généraux qui étaient chrétiens. Mais il y avait d'autres aussi qui étaient des grands féticheurs. D'autres même étaient des chefs coutumiers. Si tu me suis ce matin et que tu n'as aucune connexion vraie avec le monde spirituel, tu seras limité. Tu n'iras nulle part. Le rêve de Salomon. Quand les gens voient Salomon, ils se disent Salomon est riche. Mais derrière, le protocole de sa richesse, c'était le monde spirituel. Le monde spirituel donne l'ordre aux hommes et les hommes agissent sur la terre. Quand les gens parlent de la restauration de Job, ils ne voient pas comment les choses se sont passées. Je suis dans Job 42. Job 42. Le verset 10 à 11. Suis bien la lecture. Job 42, 10 à 11. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel lui avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Donc chaque personne qui venait, la Bible dit au début, relis le début. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Si tu t'arrêtes là, tu ne vas pas comprendre quelle est la méthodologie que Dieu a mis sur pied pour que Job soit rétabli. Dans la méthodologie maintenant du monde spirituel, l'état était déjà rétabli. Le monde physique reçoit les instructions de comment les choses doivent se passer. La suite. Quand Job eut prié pour ses amis, quand maintenant il prie, il y a une action que tu dois poser sur la terre pour t'aligner sur la fréquence de la restauration établie dans le monde spirituel. Pour Job, c'était l'intercession. Pour toi, ça peut être le jeûne. Ça peut être le sacrifice. Il y a quelque chose que l'humain doit faire sur la terre pour s'aligner sur la fréquence de la restauration établie. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est. Au ciel, il y a déjà une écriture finie pour toi. Mais sur la terre, tu dois la déclencher par quelque chose. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Quand il intercède, la Bible dit, l'Éternel lui accorda le double. Comment? Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Les frères qui ne venaient plus, Dieu les a ramenés, mais ils ne sont pas venus les mains vides. Le monde spirituel est l'organe chargé de ton enrichissement. Il y a quelqu'un sur cette terre qui se déplace avec ton or. Il y a quelqu'un qui cherche ton avenue. Mais je prie ce matin que la main de l'Éternel puisse toucher cette personne et l'amène vers toi au nom de Jésus. Job reçoit le double comment? Le monde spirituel a ordonné que des hommes lui donnent. Il y a des gens aussi qui se battent. Le monde spirituel a ordonné qu'on le rejette. Il vit le rejet. Parce que dans le monde spirituel, on a dit que cette personne ne doit pas être célébrée. Cette personne ne doit pas être honorée. Tu te souviens de Jérémie? Combien? 29 versets 22, 23. Terre, 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 écoute ma voix. Inscrivez cet homme comme stérile, comme n'ayant pas droit de prospérer. Sa progéniture ne doit pas hériter du trône. Dans le monde spirituel, quand cette instruction est donnée, les enfants vont se battre. Ils ne vont jamais atteindre les sommets. Jamais. L'enrichissement d'Abraham, même chose. Le monde spirituel donne. Je suis dans Genèse 20, le verset 14 à 16. Quand tu comprends que ça vient du monde spirituel, tu vas changer ta manière de prier. Genèse 20, 14 à 16. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit, voici, mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les vœux
sous les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous tu seras justifié. Les gens ont vu Abraham avec des brebis. La première des choses qu'Abimelech lui a donné, c'est quoi? Des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes. Tu entends? Dis avec moi. 1, il lui a donné des brebis. 2, des bœufs. 3, des serviteurs et des servantes. Des serviteurs et des servantes, ce sont des hommes. Hein? Dans la provision spirituelle, il y a des hommes à ton service. Oh. Il y a des hommes sur cette terre que le ciel a mandaté pour te servir. L'histoire commence, il a un problème avec Abimelech. Dieu sort, il le menace. Dieu, il est esprit, n'est-ce pas? Le monde spirituel intervient pour les intérêts d'un humain. Quand il intervient, après avoir fini, l'humain reçoit l'ordre de donner. Quand Job est restauré, l'humain reçoit l'ordre de lui donner. Il lui donne brebis, bœufs, hommes. Et puis, il lui donne 1000 pièces d'argent. Tu sais, 1000 pièces d'argent, ça symbolise combien? 20 pièces, selon les calculs, valent $200. 1000 pièces, c'est combien? 1000 pièces, c'est combien? Règle de 3 simples. C'est combien? $10,000. Donc, pour que ce conflit-là termine, l'homme se décide de donner $10,000. Abraham est sorti là-bas avec des bœufs, des brebis, des hommes et $10,000. Parce que le monde spirituel a intervenu. Tu es parti, tu as tout perdu. J'étais parti en voyage en Angola, je ne sais pas expliquer, quelque chose s'est passé, on a tout perdu. On était allé chercher les hétérogénites à Kolwezi, on a tout perdu. On était allé, on a tout perdu. On vous dépouille parce que vous n'avez aucune alliance forte. Mais les hommes et les femmes qui ont des alliances fortes, on ne les dépouille pas. On ne les dépouille pas. C'est pourquoi il a été souverainement élevé. Il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que devant son nom, tous genoux fléchissent dans votre famille. Et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Devant le nom de Jésus, aucune alliance démoniaque ne peut te dépouiller. Parce que la Bible déclare, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre afin que toi tu sois enrichi. Est-ce que vous êtes avec moi? Un dernier exemple d'enrichissement ordonné par le monde spirituel. Je suis dans Matthieu. Si tu attends que tous les résultats que tu auras sont liés à ton intelligence des affaires, moi je connais les affaires. Ça fait longtemps que j'ai commencé les affaires. Tu vas aller en enfer. Tu vivras l'enfer. Matthieu 12, Matthieu 2, le verset 11. Ce passage est couplé avec Ésaïe 60, le verset 6. Matthieu 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ah. Une maman a un enfant. Ésaïe 60, verset 6. Ésaïe 66. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Et publieront les louanges de l'Éternel. Des siècles avant, le monde spirituel a déjà ordonné. Vous là, quand le moment sera venu, vous irez. Une maman porte un enfant dans le sein. Quand elle met au monde, on ne fait pas de communiqué. Parce que l'enfant déjà était né dans les conditions les plus misérables. Mais dans le monde spirituel, cet enfant avait une destinée. Il se fait que des mages viennent avec des trésors. Et puis, la chose qui démontre que ce n'était pas passé inaperçu, parce que Hérode était informé. Hérode était informé. Ces gens amènent quoi? Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Ils viennent dans Matthieu avec quoi? Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils avaient un trésor.
ils viennent. Le monde spirituel avait déjà dit, quand cet enfant naîtra, on doit lui amener de l'or. On amène l'or, on amène l'encens. La maman qui portait l'enfant, une femme qui a un enfant, doit comprendre qu'il y a une provision pour cet enfant. Un homme qui vit sur la terre doit comprendre que même s'il ne connaît pas ses parents, le ciel a ordonné des hommes et des femmes pour ton succès. Dieu n'amène jamais quelqu'un au hasard sur la terre. Quand Jésus est né, il n'a pas fait de communiqué. Mais la provision qui était dans le monde spirituel a commencé à le chercher. Sa maman a touché l'or à cause de lui. Sa maman a vu de l'encens à cause de lui. Sa maman a vu de la myrrhe à cause de lui. Au-dedans de toi, il y a quelque chose que ta famille n'a pas encore vu, que le monde des ténèbres a cherché à déclasser. Mais comme un prophète, je prie que ta destinée soit réécrite au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont sortis dans la courbe de leur destinée. Le monde des ténèbres les réclame. Moi, dans les années 90, 91, 92, 93, j'ai fait des visions où j'ai prêché devant des jeunes gens. Je n'avais pas de micro, je n'avais pas de salle, mais le monde spirituel m'avait déjà établi comme pasteur des jeunes. Aujourd'hui, quand je suis là, je vous vois. Dieu ne ment jamais. Ce n'est pas avec toi que Dieu va inaugurer le mensonge, mais c'est avec toi que Dieu va confirmer qu'il dit la vérité. À la loi et au témoignage, si je ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Je commande à ta provision de venir dans le nom de Jésus. Je dis ceci, je prie que ta provision vienne dans le nom de Jésus. Que les hommes et les femmes qui transportent pour toi l'or viennent dans le nom de Jésus. Que les hommes et les femmes qui doivent venir avec leur trésor trouvent ton adresse dans le nom de Jésus. Marie est assise. Elle voit un cortège. Si c'était de notre temps, il y allait y avoir des Mercedes. Hein. Tout le quartier s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la loi de l'attraction. Ta destinée va attirer tes ressources. Oh, ta destinée va attirer tes ressources. Oh, ta destinée va attirer tes ressources. Je vais atterrir maintenant pour vous dire. Alors, pasteur, qu'est-ce qui fait que ces choses existent, mais on n'en jouit pas? C'est le manque d'accès au monde spirituel. Les gens ne sont pas conscients que le monde spirituel existe. Ils ne sont pas conscients. Ils sont là assis. Mais peu de chrétiens ne sont pas conscients que le monde spirituel existe. Les gens prient en langue. 1 Corinthiens 14, 6. « 1 Corinthiens 14, 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? » Acclame d'abord le Seigneur. Acclame le Seigneur. Suis bien la lecture. La Bible dit, et maintenant frères. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation? La première dimension de parler, c'est par, dis-le bien, par révélation. Deuxièmement, ou par connaissance, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par prophétie, ou par doctrine. Ou par doctrine. Prends ça dans français courant. Frères et sœurs chrétiens, prenons un exemple. Je viens vous voir et je vous parle en langue inconnue. Si mes paroles ne vous apportent rien, ni message clair, ni connaissance. Si mes paroles ne vous apportent rien, c'est le synonyme de quoi? Par révélation. C'est-à-dire que quand nous parlons par révélation, nous apportons quelque chose. Aïe, 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 aïe. La deuxième des choses? Ni connaissance. Ni connaissance. Ni parole de la part de Dieu. Ni parole de la part de Dieu. Ni enseignement. Ni enseignement. Est-ce que je vous rends service? Si tu dois nous rendre service, tu dois opérer dans une de ces 4 dimensions. Il y a des gens qui parlent seulement doctrine. Ils connaissent l'hébreu et le grec. Mais la Bible dit dans cette catégorie, ce qui apporte quelque chose à la vie des gens, c'est lorsqu'ils parlent par révélation. La révélation, c'est quoi? C'est la connaissance spirituelle concernant Dieu, son être et sa manière de faire. En d'autres termes, on ne reçoit pas la révélation parce qu'on a un diplôme de théologie. On reçoit la révélation à l'école de la présence de Dieu. C'est le contact avec Dieu qui nous donne accès au savoir spirituel.
Quelqu'un peut réciter tout un passage de la Bible sans connaître l'auteur de la Bible. Mais quelqu'un peut se mettre à genoux et rencontrer l'auteur de la Bible. L'accès au monde spirituel est limité dans la vie de beaucoup de chrétiens. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que les gens prient, mais les gens n'attendent pas Dieu après avoir prié. Il y a une différence entre prier et attendre Dieu. Tu me suis ce matin? Je suis dans Exode 24. Nous voulons accéder à une autre dimension. Exode 24, à partir du verset 13 à 18, une histoire se passe. Exode 24, 13. Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. » Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. Yes. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Combien de jours? Combien de jours? Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Moïse monte. Il fait 6 jours. La Bible ne dit pas qu'il priait. La Bible ne dit pas qu'il chantait. Comme beaucoup de chrétiens, quand on dit prions, les mouvements de la chair perturbent la connexion de l'esprit. La plus grande dimension dans l'esprit, ce ne sont pas les acclamations, mais c'est le silence. Quand quelqu'un avance avec Dieu, au début, il peut y avoir beaucoup d'agitation. Mais pour savoir que tu as commencé la communion, la transaction spirituelle, il faut que ton corps entre en mode silence pour permettre à ton esprit d'absorber la vie de Dieu. Moïse fait 6 jours, il ne chante pas, il ne parle pas. La Bible dit le 7e jour, l'Éternel vient. Quand Dieu vient, il le prend, Moïse fait encore 40 jours. Moïse fait encore 40 jours. Et quand Moïse sort, il sort avec une dimension. C'est dans la présence profonde de Dieu que l'on sort avec des dimensions. Vous savez que les gens qui ont marché avec Dieu sur la terre, qui ont eu une alliance, quand tu le rêves, ce n'est pas un esprit de mort, mais c'est une dimension. Quelqu'un qui a marché avec Dieu, comme Papa Albert Lukusa, comme André-Jacques Verneau, comme Heidi Nabala, quand tu le rêves, ce n'est pas un esprit de mort. C'est la dimension qui te sollicite. Quand Dieu veut te visiter, il ne va pas chercher quelque chose de nouveau. Quand Dieu veut te visiter, il va chercher ce qui avait déjà réussi dans ses mains. C'est ainsi que quand Dieu veut utiliser des gens pour conforter Jésus, il ne va pas chercher d'autres personnes. Il cherche Moïse et puis il cherche qui? Moïse et Élie viennent rencontrer Jésus parce que c'était des personnes qui étaient déjà passées par les mêmes choses. Moïse a affronté des tribulations. Élie a affronté des tribulations. Personne ne peut mieux parler de toi à Dieu si ce n'est que dans la dimension qu'il a vécu Dieu. Celui qui n'a pas vécu Dieu peut prêcher par connaissance, par doctrine, mais ne peut pas prêcher par révélation. Celui qui prêche par révélation a une connaissance liée à l'expérience qu'ils ont eue avec Dieu. Quand toi tu prends la Sainte Seine, tu vois seulement le pain et le jus. Mais lui, quand il prend la Sainte Seine, dans la connaissance de l'académie spirituelle du Saint-Esprit, il sait que la Sainte Seine peut donner des enfants. Il sait que la Sainte Seine peut débloquer le travail. Il sait, tu vas lui poser la question, la doctrine dit, non, ce n'est pas doctrine. Moi, je ne suis pas au niveau des doctrines. Moi, je suis au niveau des Réma. À l'école du Saint-Esprit, quand je suis entré, il m'a ouvert l'intelligence pour me dire que ça, c'est le pain, c'est le jus à une dimension. Mais quand tu pries, cette dimension-là peut télécharger la maternité. Ça peut télécharger la prospérité financière. Quand vous percez dans la présence de Dieu, vous sortez avec des dimensions. Zacharie entre dans la présence de Dieu dans Luc 1,20. Il rencontre Gabriel. Quand il parle. Zacharie doute, mais Gabriel le dit, comme tu as douté, tu seras frappé. La mission de Gabriel n'était pas de frapper. La mission de Gabriel était d'annoncer. Mais le fait de frapper est lié à la position qu'il occupe déjà. Maintenant,
quand telle personne sort avec cette dimension, agissant avec Gabriel qui fait frapper de mimétisme, si tu rencontres une telle personne, elle a la capacité de reproduire ce qui s'est passé dans la présence là. Parce que quand cette personne entre, elle sort avec une dimension. Si cette personne entre, elle te dit que dans une vision, elle a rencontré Élisée. Ils ont parlé avec Élisée, ils ont parlé. Élisée était celui qui pouvait se fâcher des jours ce sort. Il y a des hommes de Dieu, quand ils se fâchent comme ça, tu peux mourir. Il peut t'envoyer dans la tombe. Ces gens-là ont rencontré la dimension d'Élisée dans le monde spirituel. Et il est sorti avec. Pourquoi? Chaque fois que tu entres en contact avec le monde spirituel, une atmosphère t'accompagne. Il y a des gens qui marchent avec l'atmosphère de la guérison. Il y a des gens qui marchent avec l'atmosphère de la prospérité. Il y a des gens qui marchent avec l'atmosphère du baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui marchent avec l'atmosphère prophétique. Mais chaque personne marche avec une atmosphère. Tu m'entends? Et c'est ainsi que tes affaires sont affectées par la dimension à laquelle tu es connecté. Mais qu'est-ce qui tue, pasteur? Ce qui tue, c'est que vous ne savez pas attendre dans la présence de Dieu. Voici 3 choses que je vais te dire. La prière nous soulève du naturel au spirituel. Elle crée la transaction. Quand un homme commence à prier, il accède à des choses auxquelles naturellement il ne pouvait pas accéder. Comment quelqu'un peut prier, et puis on lui dit, ta maladie vient de tel endroit. Mais à l'hôpital, on l'a fait passer dans le scanner. On n'a pas vu. À l'hôpital, il est parti en Inde, on n'a pas vu. Mais dans la prière, la prière nous soulève du naturel au spirituel. Un homme qui prie va transporter une atmosphère surnaturelle. Deuxièmement, tu n'es pas créé seulement pour vivre selon la terre, mais aussi selon l'esprit. Voilà pourquoi tu as la dimension de l'esprit. Tu n'es pas créé pour vivre seulement selon la terre, mais aussi selon l'esprit. Beaucoup de gens font des affaires, mais ils font ça seulement physiquement. Il y a des gens qui font les affaires et physiquement et spirituellement. La nuit, il part en réunion avec les esprits, il parle. Quand il vient comme ça, vos magasins sont ouverts, mais c'est fermé dans le monde spirituel. Les gens viennent, ils regardent, ils n'entrent pas. Parce que dans le monde spirituel, il a téléchargé la dimension de sécurité. Quand les gens veulent acheter, les gens peuvent poser la question des prix, mais leur argent ne peut pas rester chez toi. Mais ceux qui ont négocié avec le monde spirituel, quand il vient, les gens regardent, les gens achètent même à crédit. Je donne l'argent, je vais venir compléter. Quel engouement! Tu n'es pas créé seulement pour vivre selon la terre, mais aussi selon l'esprit. Ces hommes et ces femmes que j'ai cités avaient compris qu'il y a une dimension qu'on appelle spirituelle. Et je dois rester connecté à ça. Troisièmement, de la même manière, ton corps a besoin d'expérimenter le naturel. De la même manière, ton esprit a besoin d'expérimenter le surnaturel. Chacun nécessite le besoin de son environnement. De la même manière, ton corps a besoin d'expérimenter le naturel. Ton corps a besoin de parler avec des humains. Ton corps a besoin de faire ceci. De la même manière, ton esprit a besoin de l'interconnexion dans le monde spirituel. Il est faible parce que dans l'environnement spirituel, tu n'as aucune connexion. Tu ne passes pas de temps avec le Saint-Esprit. Tu ne parles pas avec lui. Mais tu t'étonnes des résultats que tu as. Je disais, la prière nous soulève du naturel au spirituel. Et un homme qui prie transporte une atmosphère. Deuxièmement, tu n'es pas créé seulement pour vivre sur la terre, mais aussi selon l'esprit. Voilà pourquoi tu as la dimension de l'esprit. Colossiens déclare que Dieu vous sanctifie. Esprit, âme et puis Colossiens combien? 1 Thessaloniciens 5, 23. Esprit, âme et corps. Je suis un... Il faut le dire plus fort, come on. Je suis un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. De la même manière, ton corps a besoin d'expérimenter le naturel. De la même manière, ce besoin se situe au niveau de ton esprit. Ton esprit a besoin d'un contact spirituel. Mais l'esprit de beaucoup de chrétiens faible. Et la quatrième des choses,
Ce sur quoi tu te concentres détermine ce que tu manifestes. Ce sur quoi tu te concentres détermine ce que tu manifestes. Tu ne manifestes pas la prophétie, la guérison, l'onction, parce que tu n'es pas concentré sur ça. Ce sur quoi tu te concentres détermine ce que tu manifestes. On a des chrétiens qui sont nés de nouveau, oui, mais oppressés par le monde des ténèbres. Lui-même, il se dit que je ne dors pas. Tu ne dors pas, tu as Jésus. L'expression de ton esprit est limitée parce que tu n'es pas concentré sur les choses spirituelles. Tu n'es pas concentré sur les choses spirituelles. On ne manifeste que ce que l'esprit a polycopié. L'esprit est comme une photocopieuse. Comme Moïse est assis dans la présence de Dieu, il ne parle pas. Dieu est en train de se déverser. Quand Moïse descend, il sort avec une dimension. Il sort avec une dimension. Il y a des gens qui ont rêvé des hommes spirituels qui étaient forts, morts, qui sont venus, qui leur ont imposé la main. Quand il sort de ces rêves-là, cette personne manifeste autre chose. Kenneth Hagin témoigne toujours comment est-ce qu'il est entré dans le ministère de la guérison. Un jour, il a fait une vision, il a vu Jésus. Jésus lui a touché avec son doigt les mains. Quand il est sorti, il a commencé à opérer dans la guérison. La faiblesse de beaucoup de chrétiens ici, vous êtes toujours pressés. Quand il vient dans la présence de Dieu, il est pressé. À la maison, quand il prie, il est pressé. Il prie entre la salle de bain, le salon, la cuisine. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, je te loue. Et ce que je dis, et ce que je dis, ya maman, Et puis, au même moment là, tu as vu mon peigne? Tu as vu mon sac? Quel manque de respect. Mais un homme qui doit régner sur une ville, la nuit avant d'aller ouvrir son magasin, il est assis dans sa chambre noire, en train de négocier avec le monde des ténèbres des partenariats d'affaires. Comme Salomon avec Dieu, en train de négocier la destinée. Dieu lui parle, Dieu lui dit, je te donne la richesse. Il n'a pas saisi ça avec les mains, il a saisi ça avec l'esprit. Ton esprit a la capacité de prendre beaucoup de choses que tes mains physiques ne peuvent pas encore voir. C'est que ton esprit n'a pas saisi, tes mains ne vont pas le manifester. Mais pour que ça se manifeste, ton esprit doit le saisir. Dans la conversation, chaque phrase de Dieu était une sphère d'influence qu'il lui donnait. Quand Salomon sort, en fonction des phrases que Dieu avait utilisées, Salomon règne. Vous êtes avec moi? Il règne parce que Dieu, quand Dieu cite quelque chose, ça devient une juridiction de ton autorité. Quand Dieu te dit seulement à l'école, tu vas régner. J'aimerais te dire, dans toutes les écoles où tu passeras, tu vas régner. Quand Dieu dit seulement que aucune porte ne va résister devant toi, chaque fois que tu vas rencontrer une porte, ça ne va pas résister. La parole de Dieu nous donne la juridiction d'autorité. Quand Dieu te dit qu'aucune maladie, c'est-à-dire que quel que soit, même si tu viens de dormir, tu te réveilles, maladie va exercer. Oh, tu m'entends ce matin? La seule chose que je veux que tu puisses comprendre maintenant, donner du temps à Dieu. Les 40 jours de Moïse sont comme, tu pries en langue, tu pries. Ne dis pas Amen et puis tu pars. Non. Quand tu pries, reste. Tu fais quoi? Tu fais quoi? J'attends. Parce que ce que Dieu a à me dire est plus important que ce que je lui ai dit. La vie ne se trouve pas dans ce que toi tu dis. La vie se trouve dans ce que Dieu va te dire. Dieu connaît la date de ta mort. Il connaît les personnes qui doivent te donner l'argent. Il sait par où tu dois passer pour devenir millionnaire. La Bible dit, lequel des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Qui est celui qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu? On ne communique jamais les secrets d'état debout.
Tous les secrets d'État sont communiqués de manière assise et respectueuse. Parce que ces informations-là ont droit d'honneur. De la même manière dans la sphère spirituelle, quand tu n'as pas le temps à investir pour écouter Dieu, les grandes informations, tu ne les auras pas. Pour avoir des grandes informations, il faut t'asseoir, honorer la présence du Tout-Puissant. Il est celui qui connaît le nombre de clients qui peuvent venir acheter toutes tes marchandises. Dieu dont je te parle, il est celui qui connaît qui cherche ce que tu as. Dieu n'a pas besoin de t'engager lundi. L'administration peut souffrir dimanche. Parce que Dieu, il est celui qui fait des miracles. Le Dieu qu'on vous a présenté, c'est un homme barbu. Non, Dieu n'est pas barbu, Dieu est esprit. Un esprit n'a pas un corps. Quand on dit Dieu est esprit, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune structure physique qui peut le conditionner. Dieu n'est pas conditionné par l'argent, mais Dieu peut donner l'argent. Dieu n'est pas Dieu n'est pas médecin. Dieu, il est le créateur des médecins. La médecine n'est pas une partie de Dieu. Quand les gens disent la médecine vient de Dieu, la médecine ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas créé la médecine. Dieu a expliqué à l'homme comment il doit faire pour l'homme. C'est ça la médecine. Mais Dieu, lui, il a créé le corps humain. À cause du fait qu'il ne va pas chaque fois venir agir à des dimensions, il a permis dans son omniscience que l'homme apprenne comment est-ce qu'il opère. C'est ainsi qu'un médecin qui maîtrise les yeux a du mal à maîtriser le cancer. Parce que Dieu ne peut pas lui donner tout. Il aura besoin de plusieurs compartiments de connaissances. La révélation est la seule chose qui peut faire à ce que je prie, l'aveugle voie. Je prie, le cancer est guéri. Je prie, le paralytique s'élève. Je prie, le sida. La révélation et la clé passent par toutes les dimensions. Quand tu as la révélation, il n'y a aucune sphère qui peut se fléchir devant toi. Il n'y a aucune sphère qui peut se positionner. Voilà pourquoi quand Paul priait pour les Éphésiens, il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Pourquoi? Quand tu commences à avoir la capacité de voir et d'entendre Dieu, tu n'opères plus selon la science. Tu n'opères plus selon la doctrine. Tu opères selon la connaissance spirituelle qu'on appelle la révélation. Toi, tu peux entrer dans un marché. Les gens sont en train de chercher à aller à Dubaï. Dieu te dit, va acheter les piles. Tu pars acheter les piles parce que dans 2 ans, il y aura crise à Lubumbashi de l'accès des piles. Du côté où on vend les piles, il y a crise. Toi, tu as la marchandise. Tu deviens maître. Dieu, c'est lui qui maîtrise les marchés. Mais malheureusement, vous n'avez pas le temps. Ta vie peut changer dans ce culte, tu sais. Dieu n'a pas besoin d'une heure. Dieu a besoin d'un moment de foi. Il n'a pas besoin de 2 heures. Tu vois quand l'onction est là comme ça. Quelqu'un peut faire 10 ans, il n'a pas d'enfant. 10 ans, il n'a jamais percé financièrement. 10 ans, son téléphone n'a jamais sonné. Dieu est capable. Dans la Bible, Dieu réveille la mémoire. Pourquoi on dit Dieu réveille la mémoire? Dieu a la capacité de ramener ton temps à l'épisode où tu devais être visité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui t'appartient où il pousse ça. Tu es passé. Mais maintenant, quand Dieu réveille la mémoire, il rentre chez les ressources humaines auprès de qui tu avais déposé les dossiers, mais on avait négligé, on a jeté. Mais malgré qu'on a négligé, on a jeté, lui-même se dit, cherchez-moi d'abord le dossier de ce jeune homme qui était venu l'année passée, vers le mois de février. Je ne maîtrise plus, mais je crois que dans la base de données, il est là. Dieu réveille la mémoire. Maintenant, quand nous prions, nous activons les possibilités de Dieu. La possibilité de réveiller la mémoire, la possibilité de faire à ce que les temps et les circonstances travaillent en notre faveur, la possibilité de faire à ce que les marchands, ce que tu as lu dans la Bible peut être activé par la prière. Quand tu as lu dans la Bible que les mages sont venus amener l'or, la prière peut faire à ce qu'un mage se déplace aujourd'hui et maintenant et venir. La prière utilise le mot d'emploi de la Bible. Ce que la Bible a montré, la prière peut le manifester. La prière peut faire à ce que quelqu'un marche sur les eaux comme Pierre a marché sur les eaux. La prière peut faire à ce que le pain se multiplie. La prière peut faire à ce que les yeux s'ouvrent et tu vois les anges. Qu'est-ce que tu as lu dans la Bible? C'est la permission de voir ces choses. Ce n'est pas écrit au hasard, c'est écrit pour vous dire, voici les choses que vous pouvez manifester. Tu as la capacité de manifester la pluie. Tu as la capacité d'arrêter la pluie. Quand votre famille a sécheresse, tu peux te tenir, tu dis que nazo beti samboula ya ba mariage, nazo beti samboula ya finance. Parce qu'il y a certaines personnes, la pluie dans le domaine de l'esprit ne signifie pas quelque chose qui est venu de la condensation. La pluie signifie la visitation du monde spirituel. Quand il pleut, c'est-à-dire que le monde spirituel a trouvé la permission de venir vous arroser.
Maintenant, quand vous priez, vous avez la capacité d'aller télécharger la possibilité d'amener la pluie de la maternité, la pluie de la guérison, la pluie de la prospérité. Comme je suis en train de parler là, je vois la pluie. La pluie. Dieu... Quand on dit que Dieu rafraîchit quelqu'un, c'est-à-dire que le monde spirituel peut sécher quelqu'un. Mais la prière télécharge les possibilités de Dieu. Je ne sais pas quelle possibilité tu vas télécharger aujourd'hui. Mais je te dis que dans le culte, quand les gens vont dans le culte au culte, les démons sont assis, ils attendent l'instruction qui doit se passer pour amener destruction. Mais aussi dans le culte spirituel divin, les anges sont au banc. Ils sont en train d'attendre qui va utiliser la foi pour que nous puissions nous déplacer en leur faveur. Il y a quelqu'un qui veut télécharger une dimension ce matin. La dimension de la guérison, la dimension de la prospérité. Moi, je n'ai pas encore fait d'évangélisation à la manne, mais dans une rencontre avec Dieu dans ma jeunesse, il m'a seulement dit, je te donne les gènes. Je les ai saisis. Je ne les pas évangélisé, je les attire seulement. Je les attire. Quand il m'a dit que tu auras maintenant des gouverneurs, tu auras des autorités, c'est-à-dire ce n'est pas que les gens vont s'ajouter, c'est-à-dire que dans les gens là que j'attire, ils vont les devenir. Parce que quand tu suis l'histoire de David, la Bible dit que quand David a quitté le palais royal, il a quitté avec 400 personnes qui étaient endettées, qui avaient des problèmes, qui étaient combattus. Maintenant, dans 2 Samuel, on dit, voici la liste des vaillants hommes de David. On n'a pas dit certains s'étaient ajoutés. C'est-à-dire que ceux qui étaient démunis hier sont devenus les vaillants d'aujourd'hui. Quelle est la formule qui fait à ce qu'un démuni hier devienne vaillant aujourd'hui? Cette formule s'appelle l'onction. David avait l'onction sur lui. Ces gens autour de lui avaient perdu leur destinée, endettés, dépouillés, chassés de la société. Mais la proximité avec David a fait à ce que celui qui était gouverneur, la destinée est rentrée là-bas. Bouge d'abord prophétiquement. La destinée est rentrée. La destinée de quelqu'un va rentrer après ces moments de prière. Je ne te motive pas. Moi-même, je suis l'objet de la prière. Il y a des choses que je n'avais pas touchées. Mine kala mumahopi. Ayane bahuta. Isale mandabahata. Ipavusaki tabalabrite siya. Le matin, je me réveille, la porte s'est ouverte. Celui qui ne connaissait pas mon adresse commence à me chercher. Celui qui ne connaissait pas mon nom commence à me chercher. Je ne me suis jamais battu pour qu'on m'appelle prophète. Eux, ils ont dit que je suis prophète. Parce que les fruits que j'ai produits ont fait que je sois appelé prophète. D'autres personnes ont dit, il n'est pas prophète, c'est un docteur de la parole. Eux ont dit, l'ananas ne peut pas discuter si vous avez vu l'ananas. L'avocat ne peut pas discuter si vous avez vu l'avocat. Une autre personne a dit non, c'est un apôtre. Je suis un apôtre, ma lignée apostolique. C'est dans le sang. Et ce matin, je sens la puissance surnaturelle de Dieu dans cette salle. La puissance surnaturelle de Dieu dans cette salle. Je suis en train d'activer la foi de quelqu'un qui peut faire à ce que dans les minutes qui suivent, dans les minutes qui suivent, les anges sont en mouvement. De manière à ce que là où les dossiers étaient bloqués, comment sauront-on à Lubumbashi que Dieu existe? C'est lorsqu'il y aura une catégorie de personnes qui ont des témoignages bizarres, où on ne peut pas expliquer selon la science, où on ne peut pas expliquer selon les relations, où on ne peut pas expliquer notre papa a dit. Ce que papa n'a pas dit, Dieu peut dire. Ce que maman n'a pas fait, Dieu peut te donner la permission. Là où Yaya n'est pas arrivé, l'onction peut te transporter. David dit, amène-moi sur le rocher que je ne peux